Est-ce qu'on peut ajouter pour cela une grande acclamation pour le Ruth chapitre 2, verset 8. Amen. 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 Prenez place ici. Yahweh, Je peux parler de Yehoshua. Alors supporter ma folie, je peux aussi dire Jésus. Comprenez-moi. Amen. Amen. Bon, lui il m'a déjà compris. Lui m'a déjà compris. Ok, donc le grand thème en fait c'est ma fille ne va pas glaner dans un autre champ. C'est pourquoi je repris ce verset là. Mais le sous-thème qui m'avait été donné, le travail de Ruth dans le champ de Boaz. Messieurs, mesdames, je vais commencer par vous dire ceci. Quand vous lisez le livre de Ruth, vous allez comprendre que la vie, la vie. Pourquoi tu me comprends bien? Je reprends. Quand vous lisez le livre de Ruth, vous allez comprendre que la vie est faite des décisions. Je répète. Lorsque vous lisez le livre de Ruth, vous allez vous rendre compte que la vie est faite des décisions. Déjà d'entrée de jeu, décision en grec veut dire crisis. Qui veut dire crise. Cela veut donc dire que c'est dans la crise que naît une bonne décision. J'aimerais vous dire ce soir une très bonne décision prise dans de bons
avec les bonnes dispositions, peut changer une vie terne en une vie formidable. Ma plus grande prière, que Dieu, en des temps de crise, en des temps difficiles, qui suscite des crises, qui te pousse à prendre de bonnes décisions pour changer le cours des événements. Ma plus grande prière, quand dans ce temps comme celui-ci, dans le temps de soir, parfois de lumière devient une tête de confusion. Dieu te pousse à prendre des décisions qui vont révolutionner ta vie chrétienne, qui vont révolutionner ta foi. Je prie Yahweh que les décisions que tu vas prendre en ce temps comme celui-ci soient comme un repère pour ta vie et ta destinée. Je voudrais dire ce soir que moi je crois à la puissance de la décision. Et je prie Dieu au nom de Jésus, à chaque fois que tu prendras une décision, que le Saint-Esprit puisse les canaliser. Merci. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors ne te donne donc pas. Alors ne te donne donc pas. Alors ne te donne donc pas de l'alliance que fait Ruth avec Naomi. Lorsqu'elle dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Cette alliance, dans la dimension prophétique, a fait de Ruth, grand-mère de Jésus, et Jésus, petit-fils de Ruth. Cette Ruth-là, qui est une étrangère pour les Juifs, et qui vient d'une famille incestueuse, épouse Boaz sans passer par la délivrance. Tu m'as écouté, mais tu ne m'as pas bien compris. J'aimerais te scandaliser, toi qui crois souvent à la... Voilà, yo quand on a exploré mon égal. Yo dit na la famille de Suzanne Village, la famille de Suzanne Village, mais si quand on a dit ça, lui quand la makambo na dit parce qu'à dit mais la connexion il y a Naomi et comme oh mon Dieu. C'est la pour le Maroc. Oh mon. Enfin, qu'est-ce que je vais te dire? C'est que l'onction de l'alliance est plus puissante que la malédiction familiale. Qu'est-ce que je veux te dire? Que l'onction de l'alliance est capable de transformer ton environnement, peut-être enlever une vie terne en une vie bien positionnée. Ce qui anime Ruth de prendre une telle décision, c'est l'esprit de son nom. Ruth veut dire amitié. En hébreu, cela veut dire compagnon. Or, compagnon selon Paul, c'est un ouvrier qualifié. Mais lorsque vous lisez 1 Corinthiens 3:9, l'apôtre Paul dit, car nous sommes des ouvriers avec Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Or, l'un des points les plus grands, l'un des points les plus forts qui anime l'esprit de l'ouvrier, c'est le travail. Merci. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'un des points forts qui anime l'esprit de l'ouvrier, c'est le travail. C'est comme ça que Boaz va dire. Au lieu de dire Ruth, il a dit ma fille. Attention.
Lorsque Boaz est en train de dire ma fille, il ne parle pas de la fille de Pharaon. Parce que la fille selon Boaz, dans l'esprit prophétique, c'est Yochebed. Pourquoi la fille de Pharaon? Parce que la fille de Pharaon n'a pas de mamelle. Mais on appelle fille celui qui a des mamelles, capable d'allaiter. Permettez-moi de continuer, je vais te dire des mots. La fille de Pharaon n'a pas de mamelle. À Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de filles de Pharaon qui n'ont pas de mamelle. Bateau les Kaouka. Mais ici dans Amen, il y a eu du Yochebed qui a les mamelles. Ici dans Amen, il y a eu du Yochebed qui a des mamelles. Et Yochebed qui a des mamelles, je vous le présente. C'est le docteur derrière de moi. Vous l'appelez docteur, mais moi je l'appelle Yochebed. Quand je regarde sa poitrine, je trouve qu'elle n'a pas de soutien. Pourquoi elle n'a pas de soutien? Parce que ma belle Isa confirme, parce que ma Isa n'est pas belle Isa. Parce que Léa maman est sa camayenne pas là. Léa maman est collée sa capable. J'ai pris Dieu. À chaque fois que tu boiras l'air de Yochebed, l'intelligence soit révolue. À chaque fois que tu prendras l'air de Yochebed, que tu grandisses pour atteindre l'âge de la maturité, que tu passes de l'enfance au fils, et que tu ailles du fils au père un jour, afin que Yochebed devienne patriarche. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est comme ça que Boaz dit, ma fille, ne va pas glaner dans les autres champs, mais reste ici. Je voudrais vous dire qu'ici, il y a Yochebed. Et le travail de Yochebed, c'est d'allaiter toi. Soutien les années. Mais là, ils ont dit maman, ils ont tellement que aussi longtemps qu'il y aura des enfants ici, il va devenir maman. Il y a ça foisonne dans les télévisions, ceux qui n'ont pas de mamelle en train de parler des choses mais qui ne maîtrisent pas. C'est pourquoi Boaz dans la dimension de Dieu a dit ne va pas dans les autres champs. Ne va pas glaner dans les autres champs. Il faut prendre glaner dans deux dimensions. Glaner dans la première dimension veut dire recueillir. Dans d'autres versions on dit cueillir. Or ce qu'il nous faut cueillir ce sont les fruits de l'esprit et non les œuvres de la chair. La première dimension de cueillir, je veux dire, le Saint-Esprit comme l'arbre, il nous faut cueillir les fruits de l'esprit, mais non les œuvres de la chair. La deuxième dimension, le glaner c'est ramasser. Ce qu'il nous faut ramasser, ce sont des choses que laissent les moissonneurs. Le moissonneur passe, mais toi tu viens ramasser. À chaque fois que tu seras derrière le moissonneur, tu vas ramasser la connaissance, tu vas ramasser la révélation, tu vas ramasser l'intelligence, tu vas ramasser la bénédiction. Et c'est ce qui fera ta destinée demain. Reste derrière les moissonneurs, ramasse. Parce que dans la vie, tu peux commencer par ramasser, mais tu ne finiras pas par ramasser. Quelqu'un me comprend? Attention avec les autres champs. Car les autres champs peuvent prendre le profit du monde.
Le monde peut aussi être un autre champ. La télévision peut aussi être un autre champ. L'intelligence artificielle peut aussi être un autre champ. Les réseaux sociaux peuvent aussi être un autre champ. Écoute-moi. Ne va pas ramasser les choses en dehors du dedans. Car ramasser les choses du dehors, c'est prendre les colloquettes sauvages qui finiront par te tuer. Quelqu'un me comprend? Amen. Aller dans l'autre champ, c'est d'aller cueillir des choses qui finiront par te détruire. Pourquoi ça deviendra un feu étranger? Messieurs, mesdames, l'amitié nous amène à nous attacher à l'autre. Mais l'autre c'est qui? L'autre c'est celui avec lequel je partage la même doctrine. L'autre c'est qui? Parce que l'amitié nous amène à nous attacher à l'autre. Mais on nous dit des fois ici d'aller dans l'autre champ. Mais or, l'amitié nous amène à nous attacher à l'autre. De quel autre il s'agit? Avec lequel je dois m'attacher? C'est celui qui partage la même doctrine que moi. C'est comme ça qu'il est écrit dans 1 Jean 9. Celui qui va très loin, aller très loin, cela veut dire aller dans le champ de l'autre. Celui qui va très loin, c'est-à-dire qu'il doit aller dans le champ de l'autre. C'est-à-dire que celui qui n'a pas la doctrine, or il est écrit, non, celui qui va très loin, il ne demeure pas dans la doctrine. C'est que ceux qui vont très loin sortent hors de la doctrine. Oh mon Dieu, ne va pas très loin. Celui qui va très loin, il ne demeure pas dans la doctrine. Il n'est pas Dieu, il n'est pas le Fils. Si quelqu'un vient à vous, ne n'apporte pas cette doctrine, ne lui dites pas salut. Celui qui dit salut, il participe à cette mauvaise chose. L'autre avec lequel je dois m'attacher, c'est celui avec lequel je partage la même doctrine. Or la doctrine, c'est l'enseignement de Christ. Prêché par les premiers apôtres de Jésus, révélé par cœur rouge au moyen de Saint-Esprit. Celui qui partage la même doctrine avec moi est celui avec lequel je dois m'attacher. Quelqu'un m'a compris ici? C'est comme ça que j'aimerais vous dire ce soir. Attachez-vous dans votre assemblée parce qu'il y a le chemin. C'est étonnant. Regardez pas. Pasteur azo aimé yako azo like yako azo partager yako ya papa ka babo moko ba emate ba like te ba partager enrichissant même pas chef de l'église là bas. L'autre chant, viens avec moi, l'autre chant. Et la mamoussou. Messieurs, mesdames, ce soir, papa, maman, pour Balélo. Je venais de te présenter là la première étape de ce qui constitue mon message. Ne va pas clamer de l'autre côté. Deuxième, c'est que je dois venir aborder mon sous-thème. Mon sous-thème souligne 4 choses. 1. Lutte. 2. Chant. 3. Boaz. 4. Travail. Vous avez compris? Travail de Ruth dans le champ de Boaz. 4 choses. Ruth 1. Chant 2.
Boaz 3. Boaz ya misato. Travail 4. Musala nde ya mine. Écoute-moi. Yoka mai. Le travail de Ruth dans le champ de Boaz, Musala lutalela na Boaz. c'est la tempête de l'évangile dans le monde Ezabo pepe asawo malamu na mokili. qui cause des dégâts. Kwezo sala makama minene. J'attendais qu'on me donne un bon amen. Na kanisa ukogana amen na makasi. Je reprends. Abadeli. Pour ceux qui sont en retard. Kuna baomba zote bazana kidiba. Le travail de Ruth dans le champ de Boaz, Musala lutalela na Boaz. c'est la tempête de l'évangile dans le monde qui cause des dégâts. Ezabo pepe asawo malamu ya eklezia ozo sala makama minene na mokili. Dans Jean chapitre 4, le verset 38, Na Jean 4:38. je veux que nous puissions le lire. Nakolinga mutangi atangela biso yango. Lisez-nous ça. Comme ça, je vais vous donner la matière. Let's go. Jean chapitre 4, verset 38. Je vous ai envoyé mentionner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes attirés d'aller à travail. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Mutumwa sosoli yango. Ajoute également, parce que je l'ai navigué une seule fois. Ajoute également Exode chapitre 22, verset 5. Basa Exode 22:5. Qu'il ait une bonne compréhension. Si un homme fait du dégât dans un champ, Suivez bien. Si un homme fait du dégât dans un champ Soki moto mo basali kokulelanga ou dans une ville, to mpe engumba moko et qu'il laisse son bétail perdre dans les champs de et qu'il laisse son bétail, bakngombe na ye bakebekisa bakoti na bilanga ya mutu, bato il donnera en dédommagement les meilleurs produits de son champ. il va dédommager les dégâts causés dans le champ de l'autre, le meilleur produit de son champ. akokende kofuta mokolelanga na biloko ya kitoko makasi elanga na ye Est-ce qu'on peut donner à Dieu une offrande d'acclamation? tokoletela nzolo maboko makasi. Le livre de Jean chapitre 4 dit ceci. kana yohani mokapanamini elobi boye Je vous ai envoyé moissonner natili biloko kekobuka ce que vous n'avez pas travaillé. o bino molona te D'autres ont travaillé. basusu balona Vous êtes entrés dans leur travail. okoti na mosala na bango Et dans Exode 22, mpe exode 22 on dit si un homme fait du dégât babiso moto bakesa mobulu dans un champ elanga moko et qu'il laisse son bétail perdre dans le champ d'autrui, mpe atiki bango mpe na yebaka ekolela bilanga bato il donnera en dédommagement le meilleur produit du champ. akokende kofuta babiloko ya malamu makasi elanga na ye. Écoute-moi, yoka Ruth est entrée dans le champ d'autrui. luta akoti elanga bato Ruth comme une femme. luta lokola mwasi Mais n'oubliez pas que le pasteur c'est aussi une femme parce que c'est lui-même. olosala te mobati elipate mpe aza mwasi Je dis que c'est une femme. nabe aza mwasi Dans la dimension prophétique, prime ya lisakoli cette femme-là a deux seins. mwasi aza mabele mibale Cette femme-là, je sais pas, le pasteur a deux seins. oyo mobati elipata mabele mibale Or, les deux seins représentent la grâce et la loi. soka mabele mibale elasi mobeko mpe ngolu. Merci. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ainsi donc, le fait de rentrer dans le champ de brouille, Yango lokola ya kotilelanga bato c'est la preuve elakisi que c'est un peu travailleur. C'est la preuve que c'est un peu travailleur. elasi ete aza mosali malamu. Or, le champ de brouille ici représente la loi de Moïse. soka bilanga bato elakisi mobeko na mosi. Et la Bible dit Biblia elobi il avait dédommagé le dégât causé par le meilleur produit de son champ. esengelaki afuta bilanga bato na biloko eleki ya malamu epa na Or, ye. dans la dimension prophétique, soka epima ya lisakoli l'homme qui a introduit ce bœuf dans le champ de l'autre, c'est Yehosua lui-même. moto akoti ngombe na bilanga bato eza yeyosala ye moko. Or, les deux, ce sont ces apôtres qu'il a introduits dans le champ de Moïse, qui est la loi. soka ngombe wana eza ne bantoma akoti na mobeko na Le mosi. fait de faire entrer les apôtres qui sont des bœufs dans le champ de Moïse, lokola ye akotaki nde bangombe na mobeko eza elanga na on le mosi. dit dans le champ de Boaz, lokola lutelelanga na boaz il ne va payer le dédommagement esengela mafuta par le meilleur produit de son champ. na meya poli elanga na ye. Or, le meilleur produit du champ de Yehosua, c'est sa vie. soka meya poli elanga yose eza bomoi na ye. C'est comme ça. yango nde eza bomo. Esaïe dit, ezali alobi il a été amené nde amemaki comme une brebis devant ceux qui l'attendent. lokola azwa bapasi bakisa na Il ye. n'a pas ouvert la bouche. akola monoko Je te pose la question à Yehosua. Pourquoi tu n'as pas ouvert la bouche? atunaki ye yosa mituna mpona kongana Il dit, je paye le prix du dédommagement. oyo batela ye Parce que j'ai kofisa laissé mes bébés ote nasika ngombe na nga entrer dans le champ de blé. bakotala bilanga na mosi.
les apôtres, Tina Bangombe, dans le champ. Et là-bas. Et quand les deux sont rentrés, ils ont causé le dégât. C'est comme ça que le calife, en ce temps-là, souverain sacrificateur prophétise. Dans Jean chapitre 1, il dit, vous ne comprenez pas qu'il est avantageux qu'un seul meurt plutôt que plusieurs périssent. Il a fallu que Yahusha donne sa vie pour que nous ne périssons pas. Oui, le sang des versets à la croix, c'est l'expression d'une vie donnée. Il a donné sa vie pour racheter nos vies. Si nous étions ici à Amen, on devait acclamer très fort le Seigneur. Le verset 5 d'Exode 22 précise bien qu'il a laissé son bétail paître dans le champ de bruit. Or, Moïse, le prophète, le savait bien qu'après lui, les bœufs viendront. Des bœufs comme des rites. C'est pourquoi Moïse dit tu n'en miseras pas le bœuf lorsqu'il fout le grain. Tu ne fouleras pas le bœuf lorsqu'il fout les grains. Tu n'en miseras pas le bœuf lorsqu'il fout les grains. Le bœuf est venu. Il est entré dans le champ de Boaz pour moissonner le blé. Pour moissonner le blé afin de nourrir Naomi. Vous comprenez donc avec moi que ce n'était pas seulement des hommes, mais dans la dimension prophétique, c'était les deux travailleurs. Or, dans Proverbe chapitre 14, Christ, c'est aussi un bœuf. Mais un bœuf destiné au sacrifice pour le salut de l'humanité. Lorsqu'il est dit, les autres ont travaillé et vous êtes entrés. Il voulait parler du sacerdoce lévitique, c'est-à-dire d'Aaron. Et le Seigneur ajoute, vous êtes entrés dans le travail. Mais la question qu'il nous faut poser ce soir, ils sont entrés pour faire quoi? Le dégât. Dans l'esprit de 1 Corinthiens chapitre 3, le champ peut être vu sous 3 angles. Le champ peut être vu sous 3 angles. Le premier angle, l'église comme le champ. Ici, nous n'avons pas besoin de renards, mais de bœufs. Pourquoi? Parce que l'objectif des renards, c'est de détruire la ville du Père. Alors que les deux ont posé un seul fondement, à savoir Jésus de Nazareth. C'est pourquoi Salomon dit, attrapez-nous les renards qui veulent ravager la ville du Père. La ville à nous est en fleurs. Or, la ville en fleurs, c'est l'image de l'église mature. Amen, soyez mature. Amen, soyez mature. J'ai pris au nom de Jésus. La dimension du message qui est donné ici. Ils sont ici des hommes matures. Le caractère de votre pasteur. C'est fait qu'il est un homme dur. Mais écoute-moi, les hommes durs vont sortir des hommes durs et intègres. Les hommes intègres vont sortir des hommes loyaux. 2. Acte chapitre 17, verset 6. Le monde, nous prenons ici le monde comme le champ. Il est dit, c'est les hommes qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'à ici.
Bouleverser le monde, ça veut dire qu'ils ont causé des dégâts par-ci, par-là. Écoute-moi. Le monde des ténèbres ne supporte pas les dégâts. Le monde des ténèbres ne supporte pas les dégâts. Il dit ces hommes-là ont bouleversé le monde. Ils sont venus jusqu'à nous. Mais j'assure les agressures. S'il y a quelque chose que le monde des ténèbres ne supporte pas, c'est le dégât. Écoutez, bouleverser veut aussi dire renverser. C'est comme ça que Yoshua rentre dans les temples. Il trouve dans les temples les vendeurs des pigeons et des changeurs d'argent. Il a commencé à bouleverser. Il a commencé à renverser. Il a commencé à flageller. Et il déclare, n'est-il pas écrit, la maison du Père sera la maison du prière. Or, la maison du Père c'est ton corps, dans lequel habite du Saint-Esprit. Écoute-moi, tu dois marcher dans la sanctification. Pourquoi? Parce que le sang de Yéhoshua a fait de toi saint. Mais nous sommes encore sur la terre. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Par conséquent, tu dois craindre Dieu. Tu dois obéir à la parole. Tu dois marcher dans la sanctification pour garder l'intimité avec Dieu pour le jour de l'enlèvement. Amen. Messieurs, mesdames, le dégât dans le champ vient par la tempête de l'évangile. Mais il faudrait qu'il y ait des gens. Comment les gens entendent-ils s'il n'y a pas des gens qui sont envoyés? Comment les gens sont envoyés de par l'Europe? S'ils ne parlent pas, comment les gens seront-ils sauvés? La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. J'ai été mandaté de te dire ce soir, il y a des gens qui t'attendent. C'est comme ça que les paralytiques, il a dit bien, il tendait la main. Mais Pierre savait qu'il avait quelque chose. Il dit, je l'ai dit hors, il ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et ce fut sa première danse. Et ce jour-là, il a perturbé le culte. N'est-il pas quelqu'un qui peut perturber le culte à un jour? Pourquoi? Parce qu'il a fait les dégâts quelque part, il y a des témoignages. Et les gens sont venus pour témoigner. Le dégât qu'il a causé dans la famille, le dégât qu'il a causé dans le quartier, le dégât qu'il a causé à l'école, le dégât qu'il a causé au marché. N'y a-t-il pas une fille ici comme Ruth? N'y a-t-il pas quelqu'un ici comme des bœufs pour causer le dégât dans le monde, afin que les âmes soient sauvées au moyen de l'évangélisation? J'ai venu de gagner une dame. Ok. Est-ce que je parle ici? Amen, papa. J'aurais voulu poser la question à quelqu'un. Est-ce que je parle chez bavard? Acte chapitre 2, troisième. Acte chapitre 2, verset 37. Troisième. On peut prendre le cœur ici dans le profil du champ. Le cœur dans le profil du champ. Écoutez l'église. Le but de l'évangile, c'est de toucher le cœur. Mais le but de tout prédicateur, c'est de gagner les âmes. Merci. Quelqu'un va comprendre? Amen. Quelqu'un va comprendre? Amen. C'est comme ça que lorsque Pierre prêche sur la Pentecôte, ils disent nos cœurs étaient brûlés. Ils sortaient dans leur cœur un brûlure. Oh mon frère, que ferions-nous pour être sauvés? Quand Yéhoshua marche avec les disciples de Emmaüs, il leur parlait de la parole et ils disent, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Messieurs, mesdames, qu'attendez-vous de moissonner?
Car Pierre en son temps a moissonné. L'esprit qui était sur Pierre et sur toi. Attendez-vous de moissonner. Et Yoshua dit, et la maison ne va pas nous amouquer. Qu'attendez-vous de moissonner? Alors que toutes les conditions sont déjà réunies pour la moisson. Tu as un pasteur. Tu as l'église. Tu as le Saint-Esprit. Et tu as la parole. Qu'est-ce que tu attends dans le champ pour moissonner? Tu es dans le champ de Boaz. Et Boaz t'a dit, sois derrière les moissonneurs. Depuis ce temps-là, tu as ramassé tellement de sagesse, tellement de connaissances. Que fais-tu avec? Nampate, namoko lipate, nyamanani. Parti. Nampate, namoko lipate, nane botaka. Parti. Obotake mona ni. Obotake mona ni. Tu vas sembler pour naïf. Oui, complètement. Est-ce que je parle à l'assemblée? Amen. Donne à Dieu une forme d'acclamation. L'autre sur moi. Nous allons à la fin. L'autre sur moi. Je vais vous dire quelque chose. Tata Nyama, il y a Kis, papa il y a Saoul. Oui. Babungi. Kis a croisé Babungi. Ok. Très bien. Ici, Saoul. Fils, Voilà. prends un serviteur avec toi. Allez chercher les années. Très bien. Alors quand Saoul a pris le serviteur, il est allé, je suis allé voir Kis. J'ai dit, oh mon père, pourquoi tu as envoyé l'enfant au lieu de partir toi-même? Donc Saoul a dit mon sali batenga na zonge parti so papa pona nini yo keto tini mwana. Il m'a dit, Ayesenga les années, bapunda c'est l'héritage du fils. ezali ibuga ya mwana. Alors l'héritage même des Bungia que Voilà. il n'a pas dit ça au serviteur, il a dit ça au fils. Alisi mon sali tete mwana ndaki luka. Si tu es fils, So ya mwana tu dois combler. pese la polo mabuko makazi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Un vrai fils Mwana ya solo. doit satisfaire le cœur de son père. Esenga se pesa motema tata na ye. Or, le plus grand besoin du cœur du père, Soka posa makasa motema papa c'est d'avoir les années. amona bapunda na Or, ye. les années, So bapunda c'est l'héritage du fils. eza heritage ya mwana mode. Pourquoi? Pona nini? Parce que le père a déjà travaillé. Kwenye tatesa sala musala. Or, tout père Soka tata yoso. travaille pour l'héritage du fils. Asala kapona lobi ya mwana. C'est ça. Vous savez, Wewe quand on va comme un pata, eh à Lévi, il y a au paiement. C'est pour les fils à remplacer. Très bien. Dans mon souci, nous avons Ben Shama. Maintenant, j'ai une vision, une nouvelle vision que je te donne. nazali mwana seliso so. Je ne sais pas si je suis en train de prophétiser. Tu dois aller partir en Europe. Esengo ke poto. Bon, ici, il faut qu'il y ait un fils. Ah mwana moko se. Fils, écoute-moi. Mwana yokanga ye. Les années, c'est ton héritage. Bapunda eza heritage na yo. Jusque-là, tu ne comprends pas. Sisi koso so bakati. C'est quand on va dire, bien, oui, sous la na mutoyo Ben Shama aolinga na mutoyo aligi Ben Shama abapi bale bakeseli. Ok. Sikoyo batika na jamais héritage na mutoyo Ben Shama aolinga mais na mutoyo aolinga Ben Shama. Ok, très bien. Pourquoi? So na tikeli mutoyo na aolinga aobebisa. Pourquoi? Parce qu'il y a linga na ye. C'est dit. Mais oyo akili kingani na aolinga akosala effort pour garder ako pour voir qu'il y a la tête. Est-ce que je suis en train de parler à des hommes et des femmes messianiques? Amen. Donne à Dieu une flamme d'acclamation de tenance. L'esprit du Père est sur moi. Les gens me posent le Père dit ça. L'esprit du Père est sur moi parce qu'il m'a quoi?
l'esprit du Père, c'est le manteau du Père sur le Fils. Ça veut donc dire que le dernier miracle du Père, ce sera le premier miracle du Fils. Mai oyo Père afungoli oyo bekina ye mukologo zonga mai otuna yo na yebi yo na yele la kisa manto. Tu as besoin du manteau du Père. Et Élisée vous pouvez dire, où est le Dieu d'Élie? Et j'aime le commentateur, il dit lui aussi passa. Si le Père a fait toi, si tu le fais là, ne t'attends pas. Laisse-les avancer. Amen. Amen. Quand tout est arrivé, quand on est coquille, je vais t'annoncer. Tu feras les choses double de ce qu'eux n'ont pas fait. Pourquoi? Parce que le Père te donnera toujours le double de ce que tu fais. Élisée a demandé le double. Maintenant, écoute-moi. Il y a un mystère. Je m'avais relevé la conscience d'un fils. Écoute-moi. À chaque fois que tu feras les erreurs de ton père, le jour où tu vas t'élever, tu feras le double des erreurs de ton père. Merci. Yo, c'est pas la retour à tata. Ok. Tu sais comment tu fais? Un jour, vous avez pourquoi? On ne se moque pas de Dieu. C'est quand Dieu va t'élever toi. Pourquoi? Parce que Élisée avait dit donne-moi deux. Yo, papa, ça n'a qu'un moment comme yo, ça nous vient. Tu ne seras jamais un bon fils si au préalable tu n'as pas. Qu'est-ce que je veux dire? Tu ne seras jamais un bon père si au préalable tu n'avais jamais été un bon fils. Tu veux que je puisse continuer? Amen, papa. Tu ne seras jamais une bonne épouse si au préalable tu n'avais jamais été une bonne fille sous l'épée de ta mère. Comment tu es fille sous l'épée de ta mère? Comment tu es garçon sous l'épée de ton père? Ruth était sous l'épée de Naomi. Elle a oublié qu'il a dit mais ça n'a pas empêché Abba Boaz. Pourquoi? Parce que à Saraka alliance dans le la couverture dans et l'option alliance là et pour qui va lier alliance. Et à passer la délivrance. Il y a une délivrance midi. Attache-toi ici. L'option est de briser le climat. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à l'église? Ok. Je vais terminer ici en disant ceci. Il y a deux choses que tu dois savoir. La première, c'est les deux. L'amour le chant. Deux, il foule le grain. C'est ce qui explique Actes chapitre 6, verset 4. Nous allons nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. C'est ça l'amour le chant. Et fouler le grain. Ma plus grande prière, que cette année, que Dieu te donne l'onction pour des résultats positifs. Et que tu deviennes une bénédiction pour l'église. Toi, tu aimes le lait du bœuf. Toi, tu aimes le lait du bœuf. Mais nourris le bœuf. Et n'oublie pas. C'est ça le mal. Je termine ici. C'est ça le mal dans l'église. C'est que le plus souvent, quand on va passer l'église, ça va être
C'est comme ça que j'aime les anglophones. Bombaka. Yo dit seulement Billy qui n'a eu. Mais l'unité, comment on n'a pas ça soubi. Quand on le sait pas. Parce que yo bossa que ngombe. Après ça quand Billy a dit à Matiti na subaka. Subaka. Ko c'est la kana Billy. Mais mon ko soubi au ko kana zo te ko sibia. Ko subaka les erreurs. Dieu a dit tu regarderas le sacrificateur comme ça, mais il n'est pas parfait. Mais il peut aussi commettre. Vous comprenez ça? C'est une réalité. Mais si tu es fils, aussi pas. Amen. Qu'est-ce que je reproche à ce fils de Noé? Qu'est-ce que je reproche? Yo Moni, Orioki, Olobi, les places à laquelle la marie. Le fils cadet. Mais ceux qui ont Moni, Orioki, Alomagité, mais la laquelle la marie. Apprends Kakamuno, mais si pas. Tobolanza, Bonilanza, Bonzaba Fumula yo. Quand on tombe là yo, parce que vous êtes obéissants. Pose-moi la question, je termine ici. Le sacerdoce aronique a été donné aux Lévites. Mais tout d'un coup, le sacerdoce passe de Lévi. Et, oh mon Dieu. Avant que le sacerdoce ne devienne le sacerdoce royal, passe de Lévi à la royauté. Il y a eu une petite transition. Laquelle? Josué était le serviteur de Moïse. Et comme Josué a supporté Moïse, a servi Moïse, quand Moïse meurt, Dieu dit à Josué, je te donne le sacerdoce de Lévi. Alors que Josué n'est pas lévite, Josué est de la tribu d'Ephraïm. Mais celui qui est né de la tribu d'Ephraïm devient le père de Lévi. Comment? Parce qu'il a servi Moïse. Au niveau de la famille, la famille commence à servir le chef. Amen. Que Dieu vous bénisse.